Malgré l'abjection de ce régime macronien, malgré les mesures privatives de liberté jamais vues depuis l'occupation allemande entre 1940 et 1944 en France, eh bien je conserve le sourire et je vous engage à faire de même. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas donner le plaisir à Macron, qui est un psychopathe, le plaisir de vous voir abattu, vaincu, sidéré, paralysé par la peur et par la psychose. Voilà. Par ailleurs, vous savez, dans un combat comme celui que nous menons contre l'ignominie, contre l'anomalie totale, parce que cette normalité que cherchent à nous imposer les transhumanistes, eugénistes, auxquels appartient Macron, elle n'a rien à voir avec la vie réelle, la nature. La nature n'a pas prévu que nous fonctionnions, nous, les êtres humains normaux, de cette façon. Ce sont des déviants qui dérivent, qui veulent nous entraîner dans leur dérive. Vous voyez les scandales qui éclatent les uns après les autres. Vous voyez ces personnages qui faisaient la pluie ou le beau temps, qui orientaient les opinions des gens. Voilà, il y a un cas qui défraye la chronique actuellement, de ce monsieur analyste qui occupait des fonctions dans tous les cercles les plus influents du microcosme parisien et qui, là, est rattrapé par sa nature et qui aura affaire à la justice parce qu'il ne s'est pas bien comporté. Eh bien, voyez, ce sont tous ces gens-là qui se sont emparés de façon usurpée du pouvoir en France. Et ce sont ces gens-là, effectivement, qu'il faut chasser. Mais ces gens-là, en dépit des apparences, ils sont encerclés. Macron, en réalité, il est assiégé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce qu'il est assiégé, pourquoi? Parce qu'il est allé tellement dans l'outrance qu'il a réussi à braquer contre lui, y compris des gens, je l'ai déjà dit souvent cela, des gens qui ont cru en lui, qui se sont dit oui, on va rompre avec un système stérile d'alternance entre gauche-droite, enfin gauche-droite, on va dire socialo et les républicains anciens UMP, et ces gens-là prenaient le pouvoir pour s'en mettre finalement plein les poches. On voit bien toutes les affaires judiciaires qui collent aux fesses d'un certain nombre d'entre eux aujourd'hui. Donc Macron, si vous voulez, aujourd'hui, il est assiégé. Il est assiégé par quoi? Il est assiégé tout simplement par l'intelligence. Par l'intelligence et par le cœur. C'est-à-dire que vous avez 85% des Français, et ça, les instituts de sondage qui sont aux ordres des amis de Macron vont bien se gardent bien de vous le dire. Il est assiégé par 85% de Français qui manifestent leur intelligence, même s'ils sont abattus, même si vous êtes un peu dans des phases de découragement parfois. Mais le fond, il est là. C'est-à-dire qu'on veut absolument se débarrasser de l'intrus, vous savez, de ce parasite qui nous encombre, qui nous empêche de respirer, de vivre tout à fait normalement. Parce que les Français l'ont démasqué depuis longtemps, y compris dans son propre camp. Vous savez qu'il y a une cinquantaine de députés macronistes qui ont dételé, qui se sont écartés de ce monsieur. Et il y en a d'autres qui vont bientôt prendre la fuite. Il n'y a que le Modem, le Marem ou de monsieur Bayrou qui reste attelé au tombereau. Il ne faut pas faire montre de défaitisme parce qu'il a d'ores et déjà perdu. La question est de savoir comment le faire partir. J'ai été un des premiers à m'intéresser à la proposition de François Asselineau de le destituer en vertu de l'article 68 de la Constitution. Je regrette, et je regrette beaucoup, encore aujourd'hui, que des partis politiques dits d'opposition n'aient pas emboîté le pas, en prétextant qu'il n'y avait pas une majorité suffisante à l'Assemblée nationale et au Sénat pour parvenir à la destitution. Mais l'objectif n'était pas d'obtenir un résultat immédiat, on le sait, on ne sommes pas des idiots, nous savons compter, un peu, même si nous ne sommes pas des grands calculateurs ni des grands mathématiciens, nous savons compter. Bien sûr qu'il y avait un problème de majorité, mais c'était le coup de tonnerre médiatique et surtout à l'international. Voyez ce qui se passe avec Trump. Encore une fois, je n'entre pas dans les affaires états-uniennes. Il faudrait y consacrer une vidéo entière. Mais, regarde,
comme ça a été le cas pour Richard Nixon en 1974 ou 1975. Eh bien, les Américains, les élus américains, les parlementaires américains, ont lancé une procédure d'impeachment. Immédiatement, c'est un coup de tonnerre dans le landerneau politique. Eh bien, ce serait été un coup de tonnerre, ça aurait affaibli, et ça affaiblirait. Dès lors que vous lancez une procédure qui vise directement la personne du président de la République pour manquement grave à la fonction, pour débordement, pour dérive, pour comportement déviant de la part de celui qui occupe la plus haute fonction en France, bien c'est un coup de tonnerre dans le milieu politique, pas uniquement français, mais mondial, en particulier européen, du fait de notre appartenance à cette Union européenne vérolée, corrompue, qui est à la manœuvre dans cette crise sanitaire, parce qu'elle avait tout programmé. On découvre ça. La dernière fois dans ma vidéo, je vous expliquais que j'étais empêché de parler par YouTube, parce que dès que j'employais un certain nombre de mots, eh bien, hop, on me supprimait mes vidéos. J'ai été, je le dis, sans aucune fausse modestie, dès le début de l'année 2020, avec l'expérience que j'avais eue de la crise H1N1, et d'ailleurs le Sénat a en sa possession des analyses très fines qui ont montré comment gérer ce genre de crise si elle devait à l'avenir survenir, mais apparemment le Sénat est très tiède, très en deçà de ce qu'il devrait faire. Hein. Il a pourtant des recommandations de hauts scientifiques qui lui demandent d'intervenir et de mettre fin à ces agissements gouvernementaux qui sont des agissements purement criminels. Je vous avais expliqué qu'effectivement, je ne peux pas parler de cette crise parce que je risque immédiatement la censure, parce qu'il y a les petits capots, vous savez, la petite Gestapo macronienne, des petits cons, j'ose employer le terme, hein, des petits cons qui servent Macron et qui sont là et qui passent leur temps à examiner ce que peut dire une petite chaîne comme la mienne, celle de Verdi. Ben oui, parce que effectivement, Verdi, ben, je vous le répète pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsque j'ai créé cette chaîne dans le courant de l'été 2018, je l'avais créé tout simplement pour mon plaisir, pour publier une ou deux vidéos comme ça, de temps en temps, tous les 2 ou 3 mois. Or, les événements ont fait que j'ai dû me revêtir de mes anciens vêtements, habits de journaliste, et puis suivre l'actualité, et puis arrive le mouvement des Gilets jaunes, etc., etc. Or, en à peine un an, la chaîne est passée de 0 à plus de 35 000 abonnés. Il y a eu 1 million de personnes différentes qui ont visionné ma chaîne. Et il y a eu 10 millions de vues en l'espace de un an et demi. Alors vous voyez un petit peu que ces petits capots se sont très vite inquiétés et ils ont fait une pression à la demande de Macron sur YouTube pour surtout que ces petits îlots contestataires comme le mien soient très vite muselés, bâillonnés, qu'on n'en parle plus. Et puis vous avez vu ensuite les lois qui sont arrivées, hein. La loi Avia pour museler les propos libres sur Internet. Après, il y a cette loi sécurité globale qui est largement contestée, y compris contestée par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui n'est pas à confondre avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe compte 47 États membres. Et donc la commissaire a expliqué ceci, que l'article 24 de cette loi sécurité globale, en réalité sécurité globale pour les imposteurs macroniens, pour ces foutriquets, ces freluquets, ces déviants, eh bien l'article, Madame Douna Mijatovic, pardon, j'ai stropé peut-être son nom, elle a expliqué que cet article 24, de toute façon, c'est toute la loi hein, qu'il faut combattre et supprimer. Hein. Il n'y a pas que cet article 24, il y a d'autres articles qui sont des articles vicieux, vicelards, à l'image de Macron. Eh bien, elle a considéré que cet article constitue une atteinte au droit à la liberté d'expression, laquelle inclut la liberté d'informer, et que la compatibilité d'une telle ingérence avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit ce droit apparaît pour le moins douteuse. Donc c'est la commissaire qui appartient au Conseil de l'Europe, encore une fois, qui n'a
ne doit pas être confondu avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une instance beaucoup plus large qui compte 47 États, dont la France. Donc vous voyez bien que cette loi scélérate, liberticide, fasciste d'un État totalitaire, macronien, n'est là que pour contraindre les gens, les asservir, vous rendre esclaves. C'est ça. Mais, encore une fois, j'aime bien prendre ces comparaisons. Regardez ce qui s'est passé pour les plus anciens, mais les plus jeunes, vous pouvez connaître quand même cette histoire récente. En 1989, décembre 1989, eh bien, il y a le tyran Ceausescu avec son épouse qui est abattu par qui? Par des forces de l'ordre roumaines, voilà, abattu. Et on voit ça, ce sont des images qui ont été diffusées par la télé à l'époque, tout simplement. Voilà. Donc, quel sort va être réservé à Macron? La colère gronde, vous savez, le feu couvre, jusqu'à un moment où il y aura l'exaspération. Alors l'exaspération, elle va arriver, pourquoi? Parce que tout ce dont je ne peux pas vous parler ouvertement, mais peut-être en parlerai-je sur ma plateforme Odyssée, c'est que, je vous l'ai dit, ça bouge du côté de la médecine, des scientifiques qui se sont regroupés dans des associations qui ne sont pas une poignée comme ça, isolées en France. Ils sont des dizaines de milliers, 50 000, 100 000 qui se battent, avec le concours d'avocats qui sont au front, avec des médecins qui n'entendent pas qu'on leur dicte leur conduite et qui respectent le serment d'Hippocrate, contrairement à ceux qui sont censés les représenter au Conseil de l'Ordre des médecins. Fâcheux, ce Conseil de l'Ordre des médecins, qui a été créé sous Vichy comme la police nationale, qu'il faudra dissoudre. Les deux devront être dissous, il n'y a pas de souci. Bon, mais je disais simplement que bon, comment parvenir à évacuer cet imposteur, cet intrus Macron qui n'a absolument pas sa place, qui a sali la France, qui vomit sur nous, y compris tous ceux qui l'entourent, bien sûr. On ne va pas tolérer ça une éternité, mais je suis bien d'accord avec vous. Mon propos est emporté, mais il n'est pas triste, hein, il est guerrier, parce qu'on peut être un humaniste, parce qu'on peut prôner les idées les plus altruistes, les plus généreuses, mais il n'empêche que si on veut défendre le bien, il faut se battre. Défendre le bien implique qu'il faut se battre parce que le mal existe, parce qu'il y a parmi nous deux types d'êtres humains, je l'ai déjà expliqué. Il y a des êtres humains qui sont habités par la conscience de vie, c'est-à-dire l'esprit ou l'âme, et il y a ce qu'on appelle des portails organiques qui ne sont animés par aucune conscience de vie, ni aucune âme, ni aucun esprit, et qui ne peuvent vivre et survivre sur cette planète qu'en se nourrissant de la souffrance des autres. Donc c'est le cas de Macron, c'est le cas de tous ceux qui l'entourent, parce qu'il a attiré à lui des gens qui lui ressemblent, qui sont comme lui. Regardez ces transhumanistes criminels, hein, regardez-les, regardez ces eugénistes. L'eugénisme, je le répète, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'eugénisme, hein, je le répète, l'eugénisme, c'est une idéologie qui affirme à partir des thèses évolutionnistes d'un certain Darwin, mais bon, je ne vais pas entrer dans cette digression, qu'il y a des êtres humains supérieurs. Donc, être humain supérieur, ça veut dire des races supérieures. Ça veut dire des ethnies supérieures. Ah bon? Eh bien non. Non. Il n'y a personne, pas un seul être humain qui ne soit supérieur à un autre. Il y a des comportements différents, des cultures différentes, des endroits sur la planète différents qui vous déterminent de façon variée, mais il n'y a aucun être humain sur la planète qui est supérieur. J'ai déjà démontré que les diplômes, ça ne vaut rien. Moi, je peux vous inventer 100 formations nouvelles que je vais faire sanctionner par un diplôme, qui n'auront rien à voir avec l'idéologie actuelle, où on forme des élites qui ne servent à rien. Allez à l'ENA, allez à Sciences Po, allez, toutes ces soi-disant hautes écoles, on voit, hein, avec l'épisode de ce monsieur Duhamel, tous ces soi-disant hautes écoles qui forment des élites. Ces élites, normalement, sont là pour faire fonctionner les services de l'État, les rouages de l'État, sans aucun raté. C'est tout le contraire que nous vivons depuis que ces hautes écoles existent.
C'est tout le contraire. Il faut revenir au bon sens, à la vie du bon sens. Vous voyez, la vie du paysan qui sait, qui connaît sa terre, qui connaît le climat, qui connaît le vent, qui connaît le chant des oiseaux, qui connaît... Voilà. Et il faut revenir à la vraie vie française, faire le contraire de ce que veut Macron. Macron, il sait les intérêts de toutes les multinationales, de tous ces gens qui veulent absolument éradiquer tout ce qui concerne l'emploi salarié. Ils ne veulent plus de salariés, ils ne veulent plus d'employés. Ils veulent juste des zombies employables, corvéables, à merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent supprimer également, pas uniquement les salariés, mais ils veulent également supprimer tout ce qui fait la richesse, la variété, le plaisir de la France, c'est-à-dire ces petits cafés, ces petits restaurants, petits, moyens, importants, peu importe, hein, moi je n'ai rien contre les restaurants étoilés, au contraire, mais je veux dire par là qu'il veut supprimer tout ce qui est démarche indépendante de gens qui veulent être... autonomes dans leur vie, y compris cela. Donc il n'y a pas que les salariés. Donc voilà, il veut supprimer ça, il veut les petits commerces, il veut plus de petits commerces en ville. Donc déjà en province, vous savez, on a pu constater ça au bout de 30 ans, le désastre, les dégâts des centres-villes qui se sont vidés de leur activité commerciale. C'est vraiment des villes maintenant fantômes que l'on traverse en France, y compris des villes de 30, 40, 50 000 habitants. Hein, aller chercher un commerce d'alimentation, etc. Non, pas la même chose à Paris. Bon, donc eux, ils veulent absolument supprimer tout ça et ils veulent instaurer simplement de la vente par Internet, vente par correspondance sur Internet, style, vous savez quoi, comme ça on bouge pas, on laisse les gens confinés dans leur maison, dans leurs appartements, et on ne dépense pas d'argent, on ne fait que ramasser les bénéfices. Donc Macron est derrière toute cette machination, si vous voulez, machination qui n'a rien à voir avec le respect de l'être humain, de la vie, de la sensibilité humaine. Donc c'est vraiment ce type-là, il n'a aucune conscience de vie, il ne peut pas rester indéfiniment. Alors bien sûr, je vais reprendre ma démonstration concernant les politiques. Je suis toujours dans cet objectif-là. Comment se débarrasser au plus vite d'un type aussi nuisible, qui a instrumentalisé une fausse crise sanitaire parce qu'il était vraiment en grande difficulté face aux gilets jaunes. Il l'a instrumentalisé comme jamais. Vous savez, je ne peux pas parler, vous savez, c'est très difficile de se savoir surveillé par la censure en permanence. C'est comme si vous aviez, j'avais le couteau de la guillotine qui allait me tomber à chaque seconde, à chaque parole. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a effectivement instrumentalisé cette crise, il l'a montée en épingle, il l'a fait gonfler, alors qu'en réalité, j'ai tous les éléments, bien sûr, et je suis frustré de ne pas vouloir les communiquer, mais vous allez les trouver chez d'autres, hein. Il l'a instrumentalisé, alors que dans de nombreux pays, il n'y a rien, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couvre-feu qui est prolongée, qui est étendu à toute la France? Mais c'est quoi? C'est un autre acte criminel. Mais vous savez, tous ces gens qui prennent des décisions aussi folles, aussi criminelles, mais connaissent-ils le sort de leurs prédécesseurs? C'est-à-dire tous les régimes totalitaires, tous les petits dictateurs, mais ils ont tous très mal fini, et leurs amis également. Regardez le procès de Nuremberg, quand vous voyez toutes les personnalités nazis qui sont jugées, et certaines ont eu un laps de temps très court avant d'être pendus. Alors je ne dis pas que tous ces gens-là vont être pendus, mais j'espère bien que celui ou celle qui prendra le pouvoir en 2022 d'abord procédera à un acte de justice qu'attendent tous les Français, tous les vrais Français, 85% des Français, un acte de justice, parce que on en a jusque-là, je comprends tout ça, on en a jusque-là de ces imbéciles, de ces crétins qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, qui nous prennent en permanence pour des demeurés, des idiots, Non mais attendez, hein, le respect, c'est réciproque. Ces gens qui ne nous respectent pas, eh bien on n'a pas à les respecter.
Il y a eu une manif hier, 16 janvier, bravo, bravo, avec Convergence. Bon, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans la bagarre de chiffres parce que ça ne veut rien dire. Pour moi, il y a dû y avoir, il doit y avoir entre 400 et 500 000 si on englobe toute la France, quoi, 400 et 500 000. Mais c'est bien, parce que dans les conditions actuelles, avec la coercition, la répression, qui est menée par une police complice, encore une fois, je ne comprends pas la police. En tout cas, une partie de la police, je ne comprends pas. Vous devez dételer de ce régime, parce que vous-même, vous allez payer les dégâts. Les dégâts, vous allez payer les conséquences des actes que l'on vous oblige à commettre contre vos concitoyens. Je ne vous comprends pas. Faites preuve de jugeote, d'intelligence à un moment donné en disant stop. Hein. Je parle plutôt à la hiérarchie, je ne parle pas aux hommes de base. Hein. Encore que les hommes de base peuvent entendre mon propos, parce qu'ils peuvent aussi s'écarter. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a le salaire qui tombe à la fin du mois, et on ne peut pas s'en passer. Je comprends bien ça. Mais ça explique aussi que beaucoup de policiers sont dans un état de malaise et de mal-être. Ça explique aussi beaucoup le nombre de suicides dans les rangs de la police. Parce qu'effectivement, quand on vous oblige à faire une tâche aussi ignoble, aussi infâme que celle que vous oblige à faire un psychopathe, la stratégie pour évacuer Macron, je n'ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Il n'y en a pas 50, il faut aller à l'élection présidentielle. Pas seulement pour battre Macron, comme on m'a interpellé, je réponds bien volontiers, pas seulement pour battre Macron, mais pour se débarrasser du système, bien sûr, bien sûr. Il n'est pas question qu'on conserve un pareil système qui contraint les citoyens au lieu de les rendre heureux. Hein, un système politique est censé être l'émanation des désirs des habitants, c'est tout. Et les désirs des habitants, ce n'est pas d'être contraint, ce n'est pas d'être opprimé. Bon, de ne vivre sur l'oppression. Donc voilà, le système, il va falloir l'évacuer, passer à une 6e république. Donc, un mot, parce que je trouve que c'est passé beaucoup trop sous silence. Or, je mène aussi ce combat. Je suis farouchement contre la PMA, sans père, et contre la GPA. Tout ça, c'est, vous savez, l'influence des milieux déviants. Encore une fois, ne me faites pas un faux procès, je ne fais pas l'amalgame avec les orientations sexuelles des uns et des autres. Ça ne me regarde pas, en réalité, je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand on attaque l'enfant. Quand on attaque l'enfant. Un enfant, le président Poutine, lui, l'a bien compris, il a expliqué que lui, de son vivant, la constitution russe mentionnerait toujours qu'un enfant a un père et une mère. Or, la pression de ces déviants est telle aujourd'hui qu'elle influence même l'élaboration des lois. Lois bioéthiques. Qu'est-ce qu'il y a de bioéthique à vouloir instaurer la possibilité à des gens d'avoir des enfants alors qu'ils appartiennent au même sexe? Qu'ils adoptent. Au moins, la situation est bien plus claire. On adopte. Pourquoi? Pour extraire un enfant de la misère. D'accord. Mais cette loi, elle est, bien évidemment, elle va être entrée en discussion, je crois, au Sénat le 19 janvier. La manif pour tous a trop été passée sous silence par les médias. Par les médias, ça va de soi. Mais bien sûr, la manif pour tous défend un juste combat, un combat pour la défense de la nature et surtout pour la protection de l'enfant. Et Dieu sait que l'enfant a besoin d'être protégé avec la découverte de réseaux pédocriminels très infiltrés dans tous les rouages des gens qui détiennent du pouvoir. Voilà, c'est ça le danger. Encore une fois, il y a la nature est la plus forte en toutes circonstances. L'être humain orgueilleux qui s'imagine être plus fort que la nature, comme ces transhumanistes déjantés, je ne vais pas dire leur nom, déjantés, auquel appartient Macron, par parenthèse. Non, on ne domine pas la nature, c'est la nature qui reprend sans cesse le pouvoir. Et là, lorsqu'on contrarie la nature, si vous laissez passer cette loi scélérate, sans nom, de PMA, sans père et de GPA, alors oui, là, il va y avoir catastrophe. Catastrophe. Je m'en tiens à ça. J'aurai l'occasion de développer mon propos à propos de cette crise sanitaire, car là je ne peux pas le faire parce que je vais être immédiatement censuré.
je le ferai sur la plateforme Odyssée. Bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses ou spirituelles, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert, tolérant, tout simplement. Cultivez le bien-être, gage de bonne santé. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, et à l'étranger. Bon vent à tous.